Alors, faut-il exécuter quelqu'un qui dit ce qu'il a à dire parce qu'il pense que sa conscience le lui dicte? Hervé Moreau est capitaine de gendarmerie en poste au sein de la base de défense de Creil en qualité d'officier de liaison. Nous l'avions reçu ici, Lamberkoff, dans tous ses états, le 27 octobre dernier, pour son livre « Vérité d'un capitaine » aux éditions Guy Bouliane, où il racontait un certain nombre de choses. Et il le racontait bien, il le racontait avec sincérité. Nous l'avions reçu et c'était vraiment un moment très fort de vérité. Bonjour, capitaine Hervé Moreau. André Berkoff, bonjour. Merci de me recevoir à nouveau. C'est un grand honneur. Écoutez, et pour nous, c'est aussi une nécessité, je dirais, parce que nous avons appris que le jeudi 4 mars, vous avez reçu carrément un blâme de la ministre des Armées, Florence Parly, pour rupture du droit de réserve, suite à la publication de Vérité d'un capitaine, votre livre. Et vous dites vous-même, alors Hervé Moreau, je voudrais tout de suite vous faire réagir, vous dites que c'est la plus lourde sanction disciplinaire qu'un officier puisse recevoir. Est-ce que c'est vraiment le cas? Enfin, c'est très... Vous ne vous attendiez pas, en fait, à cela ou pas, très franchement? Très franchement, très sincèrement, non, André. Non, vraiment. Alors, la sanction disciplinaire a mis du temps à arriver. En l'occurrence, près de 4 mois. Vous m'avez reçu le 27 octobre. J'ai été puni à l'amorce du mois de mars. Donc, plus de 3 mois se sont écoulés et je me suis longtemps interrogé sur la raison de cet immobilisme, sur la raison de cette absence aussi durable de sanctions. Alors après, elle a été que plus lourde, que plus dure, que plus répressive. Mais oui, c'était extrêmement surprenant. Le blâme du ministre des Armées est la sanction la plus haute, la plus déshonorante qui puisse être infligée à un officier. Et ça m'a atteint naturellement. Parce que lorsque vous êtes un officier de l'armée française, totalement dévoué à sa patrie, à sa nation, que vous êtes prêt à faire le cas échéant le sacrifice de votre vie, puisque c'est de cela dont on parle pour ceux qui servent au sein des forces armées, gendarmes ou militaires des 3 autres armées, vous considérez que cela est très injuste. Alors on sait bien à quel point notre justice en France est en dessous de tout, mais ceci dit, quand ça vous arrive, quand la ministre... Oui, de la part d'un ministre, enfin de votre ministre, oui. Oui, alors effectivement, je suis aux ordres du ministre de l'Intérieur et je dépends disciplinairement de la ministre des Armées. Voilà, il y a une petite... Alors, à votre avis, c'est ça. D'abord, capitaine Moreau, vous n'aviez rien reçu avant ce blâme du 4 mars, vous n'aviez rien reçu. Vous n'aviez pas eu de signe en disant, enfin si, vous aviez eu des réactions, bien sûr, de mécontentement. Mais est-ce qu'on vous a dit, alors, la cause, c'est à cause de ce livre. Ils estiment que vous êtes sorti de votre devoir de réserve, donc on vous blâme pour ça. Oui, absolument, André. Alors, j'ai été reçu au début du mois de décembre en visioconférence avec le général de brigade auprès duquel je suis placé hiérarchiquement. Oui. Lequel général de brigade m'a fait savoir au bout d'1 heure d'échange. Alors, bien sûr, j'ai fait valoir mes positions. Moi, j'ai tout à fait reconnu que le devoir de réserve était rompu, bien sûr. J'y avais tenu puisque moi, ma politique, c'est la vérité, la faire connaître aux Français. Il m'a fait savoir à l'issue de cette heure d'entretien et d'échange qu'il était limité à 20 jours d'arrêt de rigueur. C'était son pouvoir disciplinaire et qu'il transmettait le dossier à la direction générale, au général de corps d'armée commandant les personnels de la gendarmerie nationale pour donc l'autorité militaire du 2e niveau pour une sanction plus élevée que celle-ci. Alors moi, j'ai imaginé qu'il me serait donné 30, 40 jours d'arrêt de rigueur, mais je n'ai jamais imaginé le blâme du ministre. Jamais. Parce qu'il... Je vous écoute, André. Oui, non, simplement, est-ce que ça veut dire... Alors, ce blâme signifie quoi concrètement? C'est-à-dire, évidemment, je vois très bien la portée symbolique et la gravité de cela, mais ça ne change... Est-ce que ça change quelque chose du point de vue de là où vous êtes, de votre position, etc. Est-ce qu'il y a une sanction, je dirais, de fait, enfin de matériel ou pas? Non, André, il n'y a pas d'incidence matérielle dans la mesure où votre solde n'est pas suspendu, si c'est ce que l'on évoque, dans la mesure où votre pension de retraite n'est pas amoindrie, elle ne le serait qu'en cas de haute trahison pour ce seul motif-là.
Donc, il n'y a vraiment qu'une dimension morale, qu'une dimension voilà, d'honneur associée à ce blâme. Et pour un militaire, lorsque voilà, vous êtes droit et dévoué, ça n'est pas rien, hein, bien entendu. Hein, vous êtes atteint dans votre honneur, vous êtes, et cela de manière bien sûr publique. Et voilà, moi je l'ai bien sûr plutôt mal vécu parce que je suis dévoué, bien sûr, là encore. Et d'ailleurs, vous l'avez dit, vous avez écrit effectivement une lettre à la ministre des Armées et vous dites, capitaine Moreau, vous dites, vous ne me connaissez pas et pourtant je viens de recevoir en votre nom la plus lourde sanction qui puisse être infligée à un officier. Je doute que vous le sachiez, c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à vous écrire aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous reprenez les critiques que vous avez évoquées, dont nous avons parlé, les critiques dans votre livre, la désespérance des Français, le laxisme de la justice, l'impunité dont se prévalent les délinquants. C'est tout cela, dites-vous, que j'ai tenu à dénoncer en toute transparence et en toute honnêteté dans mon livre, et quoi qu'il puisse m'en coûter. Vous persistez, vous signez sur ce que vous avez dit dans votre livre, capitaine Hervé Moreau. Absolument, André. Je n'en renie aucune ligne, je n'en renie aucune page. Moi, je tenais à faire connaître ces vérités. Alors, il est vrai que paradoxalement, je pense que la ministre, voilà, ne l'anticipait pas ou ne l'escomptait pas. Cela donnait à cet ouvrage un écho encore plus profond qu'il n'avait jusque-là. Et puis, tant mieux. Tant mieux. Alors, moi, la question que je me pose, il y en a une quand même, c'est que la sanction qui m'a été donnée relève d'une délégation du major général de la gendarmerie lui-même, le numéro 2 de la gendarmerie nationale, tel qu'il est libellé sur le dossier de punition. À un moment donné, je me suis posé la question de savoir si la ministre était elle-même au courant. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à lui écrire, c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à lui faire connaître ma position et ce qui m'apparaissait important. Et là encore, comme je lui précise dans la lettre que je lui ai adressée, moi, mon honneur, je le trouve dans les yeux des victimes que je protège. Et ça me paraît absolument essentiel. Ils peuvent essayer de m'atteindre, ils peuvent essayer de me faire taire, et c'est leur volonté. Ils n'y parviendront pas, parce que ces vérités sont trop importantes, parce que le grand public se doit de les connaître, et je me dois de les leur rapporter, comme vous le faites, vous, André Berkoff. Mais dites-moi, vous pensez vraiment que la ministre pourrait ne pas avoir eu connaissance de ce blâme, de ce qui se passe, alors que c'est dit en son nom? Vous pensez que c'est possible, ça? C'est une punition rarissime, mais je l'ignore. Ouais. Je l'ignore. Les plus hautes instances de la gendarmerie nationale ont-ils, du fait de cette délégation, pris cette décision, en leur âme et conscience, relevant voilà, de leur volonté? En ont-ils parlé à la ministre préalablement? Ont-ils obtenu son accord préalable ou pas? Je l'ignore. Vous avez envoyé cette lettre, vous venez de l'envoyer, la lettre à la ministre? Vous l'avez envoyé? Je l'ai envoyé le 4 mars, le jeudi 4 mars. D'accord. Donc, effectivement, il y a le temps qu'elle peut parfaitement vous répondre. Mais en général, ça a été, alors, autour de vous, dans votre entourage, parce que vous prenez, je rappelle que vous prenez votre retraite dans quelques mois, c'est bien ça, capitaine Hervé Moreau? C'est ça, dans plus de 2 mois. Absolument, le 24 mai. Comment réagit un peu votre entourage, aussi bien peut-être dans la gendarmerie que chez vos proches? Comment les gens ont réagi? Ah, les réactions sont extraordinaires d'empathie et de sympathie. Je reçois, alors il est certain que le succès de mon ouvrage y est bien sûr pour quelque chose, pour beaucoup. Cela a fait énormément et immensément pour ma notoriété. Je reçois des lettres, énormément de lettres, courriers électroniques ou lettres manuscrites, d'officiers et de sous-officiers, d'actifs ou en retraite, et puis de citoyens, ainsi que sur les réseaux sociaux. Je crois qu'il y a une pétition qui a été lancée pour que le blâme me soit retiré. Je crois que la ministre n'est pas épargnée elle-même. Donc oui, un très très grand élan d'empathie. Et la quasi-totalité du courrier vous est favorable? Oui, indiscutablement, oui, tout à fait. Nos concitoyens sont extrêmement sensibles à ce devoir de vérité. Ils ont le sentiment qu'ils ont été infantilisés ou trompés trop longtemps, baladés trop longtemps. Maintenant, effectivement, ça suffit. Et je crois que leur réaction est infiniment symptomatique de ce désir de vérité. Et plus généralement, capitaine Hervé Moreau, oui, d'ailleurs, on avait vraiment apprécié votre livre. On en avait longuement parlé. Et puis, effectivement, beaucoup de gens l'ont répercuté. Très franchement, là, moi je voudrais vous poser une question, vous prenez votre retraite dans 2 mois, mais je voudrais adresser aussi bien aux militaires qu'aux citoyens, à l'homme que vous êtes. Est-ce que vous pensez que ce devoir de réserve
doit pouvoir être effectivement, disons, je dirais contourné dans certaines circonstances? Ou est-ce que c'est, ce qu'on dit toujours, vous savez, l'armée, la grande muette, est-ce que cette grande muette, parce qu'elle a parlé de temps en temps, elle ne devrait pas de temps en temps s'exprimer, en tout cas sous certaines conditions, mais quand même pouvoir le faire, comme vous l'avez fait? Moi, je le crois très profondément. Vous avez évoqué tout à l'heure avec votre précédent invité le courage qui n'est pas la vertu la plus partagée. Je pourrais dire également que le bon sens et le pragmatisme ne sont pas non plus les qualités ou les vertus les plus partagées. Moi, quand on considère la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui pour moi est purement et simplement catastrophique, on se dit que s'il y avait eu moins d'hypocrisie, plus de parler vrai, moins de politiquement correct, nous serions aujourd'hui dans une situation autre. Nous aurions fait face aux défis qui nous sont imposés de manière plus efficace, plus pragmatique, avec de meilleurs résultats. Et c'est ce que les Français attendent. Les Français sont aujourd'hui dans une désespérance qui est réelle, qui est entière. Ils espèrent mieux de ceux qui les gouvernent, ils espèrent mieux de tous ceux qui sont censés leur rendre la vie plus facile. Et je crois qu'effectivement, si il y avait une possibilité au sein des forces armées de dire plus explicitement ce qui serait souhaitable pour aller dans le sens de l'efficacité, je pense que nous y gagnerions beaucoup. Oui, absolument, André. Merci, capitaine Hervé Moreau. Je rappelle votre livre, que je recommande effectivement aux éditeurs de Sud Radio, comme je l'ai déjà fait, Vérité d'un capitaine, aux éditions Guy Boulian. Non, si je me permets juste, André... Oui. Oui, c'est une auto-édition, et site internet librairiedicapitaine.com. Alors je répète, librairieducapitaine.com, absolument, vous pouvez le commander là. Et franchement, il y a le blâme, certes, mais il y a beaucoup d'éloges flatteurs, ce qui est quand même une bonne chose. Voilà, vous avez entendu le capitaine Hervé Moreau, capitaine de gendarmerie, qui oppose un devoir de vérité à son devoir de réserve. Et nous aussi, d'ailleurs, à Sud Radio, on parle vrai et on parle en vérité. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300.